Et justement, nous allons revenir avec notre ami Thibaut Vidal, cette chronique que vous attendez toutes et tous pour son billet d'humeur. Bonjour, rebonjour Thibaut. Rebonjour Jamal. Aujourd'hui, on va parler du pacte de Marrakech. Je pense que tout le monde a vu la crise politique qu'il y a depuis la semaine passée. Le débat sur la signature du pacte de Marrakech tend un peu tout le monde. Une VA s'est un peu barrée du gouvernement. Ça part un peu dans tous les sens. Et ça a vraiment commencé semaine passée quand ils ont fait leur campagne anti-immigration. Des belles photos de migrants en position parfois compliquée, appuyées de textes style focus sur le maintien de la culture du migrant ou accès aux droits sociaux, y compris pour les illégaux. Bon, à un moment, les nationalistes et les extrêmes nationalistes va peut-être falloir arrêter de mettre la charia avant les bœufs. Non, mais il y a des intolérances que je peux comprendre. Les intolérances alimentaires style gluten ou arachide, je comprends. Un peu plus de mal à comprendre l'intolérance au lactose, une vie basée sur le fait de ne pas manger de fromage, je comprends pas trop l'intérêt. Mais être intolérant aux gens, c'est bizarre comme concept. Non mais c'est comme si un Nutella de Carrefour te faisait mal au ventre et pas le Nutella de chez Deleuze. Ils viennent pas du même endroit mais c'est la même chose. C'est comme un être humain, il vient pas du même endroit mais c'est la même chose, c'est un être humain. Et puis il est un peu bête comme débat en vrai. Il y a des vagues de migration importantes ces derniers temps. C'est normal qu'on essaye de cadrer tout ça. Il y a des vies humaines en jeu. Comme il le rappelle dans le pacte justement de Marrakech, les réfugiés et les migrants ont les mêmes libertés et droits que tout le monde et ils doivent être aussi bien respectés, protégés et exercés que nulle part ailleurs. C'est normal que certains aient envie de partir. Leur pays est parfois en guerre, ils ont faim et pas de travail. Qui veut rester dans ces conditions ? Tu vois, c'est comme si, chez moi, ma coloc elle m'empêchait de manger de la viande parce qu'elle est végétarienne. Au bout d'un moment, je trouverais l'endroit un peu nul et j'aurais envie de partir. Oui, bon, on est d'accord, l'histoire de ma pièce de bœuf est à peu près à 0,02 sur une échelle de gravité. Mais surtout, ce pacte, il s'occupe seulement de la migration. Ouais, ça fait super peur le terme migration. J'ai un pote, il avait juste écrit migration sur un t-shirt. Je peux vous dire qu'en Flandre, il a eu plein de bonbons pour Halloween. Il a même gagné un prix de meilleur déguisement. Mais c'est parce que les gens ont peur de l'inconnu. Est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est la migration ? Si on prend la définition, c'est le déplacement de personnes d'un lieu dans un autre pour des raisons politiques, sociales, économiques ou personnelles. C'est très con, mais moi je dérange personne alors que foncièrement, je suis un migrant. Je suis une personne qui s'était déplacée de France vers la Belgique pour des raisons personnelles. Migrant, tout simplement. Bon, on peut peut-être faire un petit rappel de ce que j'ai déjà pu dire avant dans mes anciennes chroniques en 2 mots. L'immigration vole nos emplois. Pas vraiment, car généralement, ils travaillent là où il manque de main-d'œuvre. Ça coûte cher. Oui, vraisemblablement, quand tu investis sur n'importe quel domaine, ça a forcément un coût. Sauf que dans toutes les enquêtes économiques, il est prouvé qu'économiquement, eh bien, l'immigration n'a soit aucun impact, soit ils sont positifs. T'as jamais eu d'immigration qui impactait négativement un pays. Oui, mais la culture, ils sont pas vraiment chez eux. Ouais, non, mais c'est vrai que si on reprend la base de notre histoire, l'homme est apparu il y a plus de 2 millions d'années en Afrique de l'Est, puis il a migré pour s'installer en Europe et partout dans le monde. Donc nous aussi, concrètement, on n'est pas vraiment chez nous. Parce que je crois pas que les nationalistes, vous soyez bien différents de nous, hein. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes des roses et que vous avez poussé sur les belles terres du plat pays, donc boum, vous êtes des vrais de chez vrais. Non, parce que si on écoute le raisonnement des gens sur la migration, la planète Terre, les animaux, les minerais, tout ça, tout ce qu'il y avait avant, bah on les a concrètement bien envahis. Pour le coup, eux, ils peuvent gueuler en mode « Ouais, la Terre, c'est plus comme avant », parce qu'on leur a volé plus que des emplois et des aides sociales.